Le Serpent, c'est la nouvelle mini-série Netflix qui vient de débarquer vendredi dernier et à côté de laquelle j'ai failli passer. Alors à la base, c'était pas du tout prévu, mais pourtant j'ai tellement aimé, j'ai tellement tout dévoré en un week-end que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui en vidéo. Netflix sait qu'il y a une demande et une importante fascination pour les affaires non résolues et pour les tueurs en série en général. Et ça se voit à travers leur catalogue, puisqu'en général, c'est les séries qui font le plus parler d'elles, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que les gens aiment le plus. Que ce soit Mindhunter, Ted Bundy, l'affaire du petit Grégory ou encore celle du Cecil Hotel. Bref, c'est les séries qui génèrent le plus d'engouement et d'attraction pour Netflix. Alors, quand ils ont annoncé la disponibilité d'une nouvelle mini-série dans ce genre-là avec Tahar Rahim et Jenna Coleman à son bord, j'ai foncé tête baissée pour découvrir tout ça. À travers cette mini-série de 8 épisodes de 50 minutes chacun, on va donc suivre l'enquête ayant conduit à l'arrestation de Charles Sobrage, un tueur en série français ayant sévi dans les années 70 à l'étranger et principalement en Asie. Tout est donc inspiré de faits réels ici, et mis à part les dialogues qui sont de pure fiction, on est rapidement plongé dans l'horreur de ces crimes qui sont longtemps restés impunis. La série commence donc au début des années 70 et on y suit Tahar Rahim, alias Alain Gauthier, un homme qui se fait passer pour un négociant en pierres précieuses. C'est alors qu'il tombe amoureux d'une femme, Marie-André, une jeune assez crédule qui voyage à Bangkok pour la première fois et qu'il va manipuler pour en faire sa complice malgré elle. Au départ, l'homme a une combine toute simple, faire croire à son entourage avec sa femme qu'il s'agit d'un couple de reporters et qu'elle est mannequin et qu'ils viennent tout simplement passer leurs vacances en Asie. Et tout ça dans le but à chaque fois de profiter de la crédulité de leurs nouveaux amis, de les empoisonner, récupérer leurs bijoux, mettre les voiles et recommencer ailleurs. Mais plus on va avancer dans l'histoire et plus la combine va être élaborée et plus Marie-André va se sentir prisonnière. Si le schéma reste le même et qu'il continue toujours d'empoisonner ses victimes avant de les dérober, il va en plus de ça se faire passer de plus en plus pour un bienfaiteur auprès des touristes qui viennent séjourner à Bangkok pour la première fois. Tout ça dans le but de leur faire miroiter une richesse impossible et de les droguer à l'aide de faux cachets contre la dysenterie. C'est alors que, laissant toujours plus de cadavres derrière lui, il attire l'attention d'un diplomate, un certain Herman Knippenberg, qui travaille à l'ambassade des Pays-Bas à Bangkok. Un homme qui va ainsi commencer à mener sa propre enquête en parallèle. Mais malheureusement, il sera tout seul dans ses recherches car, faute de moyens à l'époque, les autorités et la police refusent de l'aider et tous ses amis et son entourage à l'ambassade lui disent d'abandonner sous prétexte que personne ne s'intéresse à quelques hippies ayant disparu. La série suivra donc les différents points de vue des deux personnages, alternant entre l'un et l'autre afin d'une part de nous faire avancer et progresser dans l'enquête et de l'autre comprendre en même temps les agissements du tueur en série. On alternera donc souvent les flashbacks et les époques pour comprendre qui il était avant ça et il faudra alors rester concentré pour ne rien manquer car ces derniers étant nombreux. Et s'il y a bien une chose qui ressort globalement de cette série, c'est que Tahar Rahim est tout simplement magistral dedans. Du début à la fin, il incarne si facilement ce tueur en série et il rentre si facilement dans la peau d'un manipulateur et d'un grand séducteur que le rôle est tout simplement parfait pour lui. Il est bien loin le temps où le grand public français le découvrait à travers le film Samba. Ici, il a enfin un rôle qui lui permet de s'exprimer et de montrer tout son talent au monde entier, aux côtés d'une Jenna Coleman qui se veut aussi fascinante. Mais ce n'est pas tout, puisque le reste du casting est tout aussi bien choisi, que ce soit Ellie Bamber, Billy Howell, Mathilde Varnier ou encore Tim McInerney, et que vous connaissiez leur nom ou pas, chacun étant parfait dans le rôle qui lui incombe, tous nous permettent un peu plus de croire à la série et d'y être. Et sachant qu'il s'agit d'une série en collaboration avec la BBC, ça me fait plaisir de retrouver un Rahim dans un rôle aussi noir et aussi imposant que celui-là et qui va permettre sûrement à plus de monde de le connaître. Vous l'aurez compris, frisson et ambiance noire pesante nous accompagnent tout au long de cette série et ne vous laissera jamais aucun répit qu'à la toute dernière seconde du dernier générique. La tension qu'elle nous procure dès son premier épisode est telle une drogue et on enchaîne épisode après épisode sans jamais ressentir leur longueur, ce qui en fait une série parfaite d'une part pour les fans de thriller et en plus une série pas trop longue si vous en cherchez
une en ce moment pour vous plonger dedans. En tout cas, pour ma part, Netflix a encore une fois fait mouche avec cette série qu'elle nous propose aujourd'hui dans un registre où elle est de plus en plus maître. Je ne peux que vous conseiller d'aller la regarder dès que vous avez terminé cette vidéo. Pensez juste à mettre un petit pouce en l'air avant de la quitter ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.